Comment vos consultants peuvent améliorer leur confiance en eux pour performer? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. On est sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est quelque chose de tout à fait régulier et c'est gratuit, alors allez-y, profitez-en. Alors qui suis-je? Je suis David Vigneron, je suis formateur en préparation mentale, également formateur en hypnose clinique, en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État, notamment expert en neurosciences et stratégie de réussite. Je vous précise que cette vidéo est destinée à des thérapeutes, des coachs, car vous recevez des consultants qui viennent vous voir pour des motifs, le motif qui revient fréquemment. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas suffisamment confiance, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors ici, je vais vous donner 3 fondamentaux sur lesquels vous devez impérativement avec vos consultants travailler et je vais également vous partager on va dire plusieurs études de cas, vous allez voir. Avant cela, je vous propose de découvrir ma formation en ligne de coach en préparateur mental, dont le tarif défie véritablement toute concurrence. Grâce à elle, vous devenez le spécialiste des stratégies de réussite et du succès pour des préparations mentales individuelles ou de groupe. Alors le détail de la formation, le programme, etc. figure sous cette vidéo. C'est pour vous près de 30 heures de contenu pour cet enseignement qui en plus est certifiant. Alors profitez-en, allez y jeter un œil. Allez, on y va, c'est parti. Comment vos consultants peuvent améliorer considérablement leur confiance en eux pour performer? C'est véritablement important à savoir parce que vous allez avoir, ou c'est peut-être déjà le cas, beaucoup de personnes qui viennent vous voir parce qu'elles manquent de confiance en elles et il ne suffit pas de leur dire « Monsieur ou Madame, allongez-vous, fermez les yeux, induction hypnotique, approfondissement, je lis un script ou je vous propose un truc bateau, vous ressortez, emballez, c'est pesé, terminé, vous avez confiance en vous ». Bien sûr, ça ne fonctionne pas comme cela. 3 fondamentaux. Le premier fondamental que je vous partage ici dans cette vidéo, c'est que vous devez impérativement accompagner vos consultants dans ce contexte de « je manque de confiance en moi » dans la gestion du stress. Parce que votre consultant il s'inscrit dans un espèce de cercle vicieux d'ailleurs que vous pouvez vous représenter. C'est plus je stresse, moins j'ai confiance en moi et moins j'ai confiance en moi, donc la confiance se dégrade, plus je stresse. Et c'est un cercle vicieux duquel il va falloir sortir pour intégrer un cercle vertueux. Je gère mon stress, donc j'augmente la confiance en moi et plus j'ai confiance en moi, plus je suis zen et détendu parce que mon stress diminue. C'est véritablement lié, vous devez vous représenter ça de la sorte. Mon expérience personnelle, elle est très très simple. Il y a 2-3 ans de cela, je suis un tout petit peu menteur, ça date d'un petit peu plus longtemps. J'étais jeune à l'époque, je suis encore un petit peu jeune, mais un peu moins qu'il y a une vingtaine d'années. J'étais étudiant infirmier et puis à un moment donné, on avait des mises en situation professionnelle avec de vrais patients, etc. C'était assez stressant. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne manquais pas, que je manquais de confiance en moi, mais que c'était la cause, j'ai mis un petit peu de temps à l'identifier, à faire le lien, à établir le lien entre les deux, c'est parce que j'étais stressé. Alors je savais que j'étais stressé et je savais que j'avais pas confiance en moi, mais j'avais jamais établi le lien entre les deux. Alors je l'ai établi un petit peu plus tard parce qu'à un moment donné, j'ai dû consulter pour m'aider à apprendre à gérer mon stress et je me suis rendu compte que quand je gérer mon stress, quand j'appréhendais les choses, les événements, les patients, les mises en situation professionnelle, etc. d'une façon beaucoup plus détendue, comme par magie, mais vous l'avez compris, ce n'est pas de la magie, j'avais beaucoup plus confiance en moi. Donc j'étais plus détendu et d'un point de vue global avec les consultants, les personnes qui m'encadraient pendant des mises en situation professionnelle ici ou là, d'ailleurs, ça se passait beaucoup mieux. Donc pensez-y, aidez vraiment vos consultants à gérer leur stress, c'est à 99%
indiscutablement sur ça que vous devez commencer à travailler. Ensuite, votre consultant, eh bien, et ça lui appartient, il doit maîtriser le sujet, il doit maîtriser la technique. Par exemple, vous recevez une jeune fille qui vient parce qu'elle veut passer le permis de conduire et puis elle a peur, elle n'a pas confiance en elle, etc. Et puis elle manque de confiance, notamment quand elle doit passer par l'épreuve. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, moi je l'ai passé il y a quelques années maintenant aussi, le permis de conduire, de faire un créneau. Bon, alors c'est du vécu, c'est une étude de cas que je vous relate ici. Alors, si la personne, la jeune fille ou le jeune homme ne sait pas faire les créneaux, s'il ne maîtrise pas d'un point de vue technique, pratico-pratique, comment voulez-vous qu'il ou qu'elle ait confiance en lui ou en elle? Ce n'est pas possible. Alors ça rejoint un tout petit peu la stratégie du coping. Le coping, quand j'en parle, je le vulgarise volontairement parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair et on comprend. Le coping, on agit sur deux aspects et pour la confiance en soi, ça marche très très bien. On agit sur l'aspect stress, donc j'en ai parlé précédemment, je ne reviens pas dessus, et sur l'aspect problème. Pour moi, dans ce contexte-là, l'aspect problème, c'est quoi? C'est je dois maîtriser mes cours. Étudiant infirmier, enfin à l'époque où je l'étais, je dois maîtriser, connaître la pharmacologie, les protocoles. Si je passe le permis de conduire, faire un démarrage en côte, faire un créneau, etc. Donc je dois apprendre à bien gérer le stress et je dois également maîtriser le fond de l'examen, du sujet ou du truc, voilà, je dis du truc un peu familièrement que la personne va passer. Donc je dois maîtriser vraiment tout ça pour optimiser, augmenter la confiance en moi. Alors, ça paraît quelque chose de tout à fait logique, mais quand vous recevez des personnes qui manquent de confiance en elles, eh bien, demandez-leur: Madame ou mademoiselle ou monsieur, est-ce que vous maîtrisez parfaitement le sujet? La prise de parole en public, parler devant une caméra, est-ce que vous êtes capable de parler devant une caméra? Est-ce que vous êtes stressé? On revient sur le stress. Est-ce que vous savez appréhender la caméra quand on parle face à une caméra d'un point de vue gestuel, d'un point de vue je suis trop loin, trop près, comment parler, vite, doucement, fort, pas fort, etc. Voilà, c'est le savoir-faire, aussi le savoir-être de près ou de loin et la gestion du stress. Donc ça, c'est le deuxième aspect, le deuxième fondamental. Alors évidemment, vous en doutez, vous ne pouvez pas tout faire à la place de vos consultants. La partie faire les créneaux, gérer le créneau, la partie réviser mes cours, vous n'allez pas le faire pour eux. Ou alors vous devenez un dieu, mais enfin, c'est pas possible et vous n'allez pas faire de miracle. Donc il y a quand même évidemment toujours un moment où les consultants doivent se bouger, se mobiliser pour réussir. Et puis le troisième fondamental, alors là aussi, je peux l'évoquer à travers des études de cas, des consultants que j'ai pu accompagner, je vais y revenir dans quelques instants, des personnes qui viennent vous voir parce qu'elles subissent, entre guillemets, des échecs d'une façon répétée et ces échecs qu'elles ont pu subir, eh bien, les conduisent à un souvenir traumatique. Alors, je ne vais pas parler de PTSD, de syndrome de stress post-traumatique, mais enfin, c'est quand même un souvenir traumatique. J'ai le cas en tête d'un monsieur, c'est assez récent, ça fait, on va dire, 1 an, peut-être un tout petit peu moins d'1 an, que j'ai accompagné dans le contexte d'un coaching. Ce n'était pas thérapeutique, mais enfin, à un moment donné, on arrive de près ou de loin à ça, vous allez comprendre pourquoi. Et ce monsieur, il est fonctionnaire et dans la fonction publique, il y a un concours, je crois que c'était rédacteur, je ne sais pas trop exactement à quoi ça correspond. Il y a un oral avec des supérieurs hiérarchiques, enfin voilà, en gros, ce qui m'évoquait. Et il avait subi auparavant 2 échecs de concours qui pour lui laissaient une empreinte relativement traumatique en termes de souvenirs. Alors un concours totalement en rapport avec celui-là qu'il avait raté 2 ans avant, je crois, quelque chose comme ça, et un autre concours dans un autre domaine, je ne pourrais plus vous dire, j'ai plus tous les souvenirs en tête. Et donc ça lui a laissé une espèce d'empreinte traumatique, un traumatisme, à tel point qu'en termes de cognition négative, je suis nul, je n'y arriverai pas, je ne mérite pas d'eux, les autres y arrivent, etc. Et donc, forcément, l'oral sera un échec puisque ce consultant s'inscrivait dans de l'anticipation anxieuse, plus cognition négative, super menu, donc il n'y a pas possibilité de réussir. Voilà ce à quoi il pensait. Et puis vous savez que le pouvoir des pensées, il est extrêmement fort, pesant et puissant, que ce soit des bonnes pensées ou des mauvaises pensées, mais enfin, il est là, il est pesant, il est extrêmement puissant, ce pouvoir des pensées.
Et donc j'ai accompagné ce monsieur. Alors là, pour tout vous dire, c'était avec l'EFT pour l'aider à visualiser correctement la scène, l'examen qui se passe bien notamment, pour travailler sur tous ces aspects qui constituaient un souvenir, pour lui un souvenir traumatique, et puis pour l'aider à mettre toutes les, et je mets des guillemets, toutes les chances de son côté pour réussir, et objectif atteint pour lui environ 6-8 mois après. Il s'est préparé entre-temps, je ne rentre pas dans les détails, on s'est vu 3 ou 4 fois et voilà, ça a bien fonctionné. Donc attention, si c'est de l'ordre du souvenir traumatique, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai eu la sensation de me faire humilier, j'ai des trous de mémoire, enfin voilà, et donc travailler vraiment sur ces aspects. Donc le stress, je vous en ai parlé, les souvenirs traumatiques, je vous en ai parlé, et je vous ai également parlé de bien maîtriser son sujet, les créneaux, maîtriser la prise de parole en public ou devant une caméra, maîtriser le démarrage en côte, etc., etc., la pharmacologie, enfin selon le domaine dans lequel votre consultant évolue. Voilà ce que je voulais partager avec vous ici dans cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ma formation en ligne de coach préparateur mental. Vous l'avez compris, il y a absolument tout. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, eh bien ça se passe sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt.